Alors, on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez des grèves des enseignants dans le primaire? Est-ce qu'ils ont droit aux primes? Écoutez, on va faire simple. Et ça revient à la même question. Je dis, pour moi, un président de la République, pour moi, c'est celui qui regarde les biens, les richesses du pays, qui les quantifie par rapport aux charges, par rapport aux dépenses, et qui essaie de monnayer pour pouvoir servir son peuple. Quand je regarde les chiffres que j'ai, que je ne vais pas publier maintenant, la Côte d'Ivoire est capable de... Il y a deux choix, de payer ses enseignants, même à 1 million par mois. Maintenant, est-ce que c'est le fait de payer plus qui impacte le coût de la vie? Je ne pense pas. C'est pour impacter le coût de la vie. Je réponds à la 5e question en même temps, ou à la 6e question. C'est le gouvernement ou bien l'État qui décide de fixer les prix. Il y a des prix qu'on maîtrise, il y a des prix qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, le prix d'un terrain qui est en Côte d'Ivoire peut être maîtrisé. L'État peut dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir un terrain au-delà de tel million. C'est l'État qui décide. Le prix du pain, du riz, du maïs, du manioc, de la tchéké, du carburant, l'État peut maîtriser cela. On ne suit pas les coûts internationaux parce qu'il faut suivre. Ce que tu produis, tu maîtrises. Ce que tu ne produis pas, tu subis les coûts. Et en quand même, tu peux équilibrer. Alors, la Côte d'Ivoire produit de l'hydrocarbure, ce qu'on appelle essence, tout ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire a des ressources d'hydrocarbures. Je ne peux pas critiquer ceux qui sont là, mais moi, président, je vais utiliser l'hydrocarbure de la Côte d'Ivoire pour servir d'abord mon peuple ivoirien. Je vais quantifier et le surplus, je vais le vendre. Puisque mon rôle, c'est de permettre que l'Ivoirien puisse vivre bien. Mon rôle, c'est pas de permettre, c'est pas d'appeler mes petits copains pour dire venez utiliser ce que la Côte d'Ivoire a, vendez à des milliards et puis donnez-moi un peu. Non. Mon rôle, c'est d'utiliser ce que la Côte d'Ivoire a pour monnaie afin que l'Ivoirien puisse mieux vivre. Donc moi, aux affaires ou avec un gouvernement, le carburant, pour ma part, doit shooter. Le prix du carburant doit shooter. Pour ma part, les loyers doivent shooter. Puisque le loyer on va dire l'image du SMIC. En Côte d'Ivoire, le SMIC, d'abord je vais vous dire c'est quoi le SMIC. Selon moi, attention, selon moi, ma conception du SMIC. Ok. Pour moi, le SMIC, c'est un salaire minimum que fixe l'État. Mais avant de fixer ce salaire minimum, l'État doit s'assurer que ce salaire-là permet à une famille africaine. Parce qu'on est en Afrique, on n'est pas en Europe. La famille africaine, minimum 4 personnes. Maman, papa et 2 enfants. Sinon 6 personnes. L'État doit s'assurer que ce salaire-là permet à cette famille-là d'avoir un logement, de nourrir ses enfants, de scolariser ses enfants, de se soigner, de se déplacer. Dès lors que l'État est sûr que ce qu'il va dire là remplit les 4 conditions, alors il fixe le SMIC. Si l'État dit que le SMIC est 75 000, c'est à l'État de prendre, d'avoir des leviers pour dire une maison ne peut pas coûter 400 000 ou 1 million. Cette maison dans cette zone doit coûter maximum 50 000 ou 25 000, ou bien l'État construit elle-même, comme si Koji a fait, Sojofi a fait, Selmi a fait autant de fourboyers avec les Français. L'État elle-même prend le soin de construire des maisons à bas coût et de mettre ça en location à partir de 15 000. Voilà, puisque le signe est 75 000. À partir de 15 000 ou 10 000, on fait un studio à 7 000, une chambre salon à 10 000, 2 chambres salon à 20 000, 3 chambres salon à 25 000, 4 chambres salon à 30 000 par mois. Là, l'État joue son rôle. Et l'État va dire les soins pour les familles modestes sont pris à 90% en charge. L'État joue son rôle. L'État va dire le transport public. Parce qu'on part du SMIC, 75 000, ça ne peut pas être 200 francs. C'est pas possible. L'État va dire c'est un service public. La Sotra n'est pas une entreprise privée pour engranger des bénéfices pour distribuer aux actionnaires. La Sotra est une entreprise publique pour rendre service aux citoyens ivoiriens qui n'ont pas les moyens de prendre un taxi, de prendre un Yango ou de voilà. C'est ma conception à moi. Donc, le bus, on va dire 75 ou 50 francs. Puisque le carburant vient de la Côte d'Ivoire et là, les bus sont fabriqués en France. Il y a tout un mécanisme qu'on peut mettre en place pour pouvoir. Et là, je suis d'accord pour le 75 000.
Maintenant, dans l'autre sens, si la Côte d'Ivoire est tellement riche qu'on dit 75 000 francs, bon, c'est petit. On fait le SMIC à 300 000. Mais si je fais à 300 000, je dois me rassurer que tous ces 4 facteurs-là que j'ai cités, se loger, se déplacer, se soigner, se nourrir, puissent entrer dans le SMIC là. Et comme c'est moi qui suis l'État, soit je gouverne, soit je ne gouverne pas. Si je gouverne, avec le gouvernement, mon équipe technique, on réfléchit, on fait sortir les chiffres que on va exploiter en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner des exemples concrets. Ici en France, le SMIC c'est 1500 euros. 1600 euros, disons le 1600. Au Portugal, le SMIC n'est pas pareil qu'en France. Mais ce que tu achètes, le loyer que tu loues en France ici à 800 euros par mois, au Portugal, le même loyer, tu peux l'avoir à 300 euros. Parce qu'ils n'ont pas le même SMIC. À posteriori, en Côte d'Ivoire, qui est un SMIC de 75 000 francs, et ils vont faire des loyers à 1000 euros là-bas, à 600 000, à 400 000, à 1 million. Ben, soit on gouverne, soit on ne gouverne pas. Moi, si je suis aux affaires, je ne peux pas l'accepter. Je ne suis pas venu aux affaires pour rendre les privés riches. Je suis venu aux affaires pour que la richesse de la Côte d'Ivoire profite à tout le monde, au privé et à la population. C'est ce que je peux dire. J'ai répondu en même temps à pas mal de questions qu'ils m'ont posées parce que voilà, le SMIC, voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le SMIC. Selon ma conception abolie Justin Romeo. Le SMIC doit garantir les 4 éléments: se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer. Si le SMIC est 75 000 francs et que pour te déplacer dans le mois, tu dois dépenser 120 000 francs, est-ce qu'il y a une cohérence de vous à moi? Je suis l'État, je décide que le salaire le plus bas est de 75 000. Et en même temps, je laisse les prix s'indiquer comme chacun veut. Soit je gouverne, soit je ne gouverne pas. Bien, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous croyez vraiment que la Côte d'Ivoire a du potentiel économique pour pouvoir réaliser tous ces projets? Vous voyez, je vais revenir un peu en arrière. Il faut moyen à faire le miracle ivoirien avec 35% que le trésor français délibérait. À l'époque de Fauboyant, quand la Côte d'Ivoire vendait ses marchandises, selon ce que j'ai comme information, ça peut être vrai comme faux pour aller vérifier, il recevait 35%. Avec les 35%, il a pu faire le miracle ivoirien. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Je n'ai même pas besoin de ça. Moi, je fais la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de l'or. On a du diamant. On a du gaz. On a du pétrole. On est premier en cacao. 3e, 4e en café. Premier en EVA. On a de la cajou. On a du fer. Tout le montant des mois là, c'est rempli de fer. On a du fer. On a des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a des hommes valables. On a des jeunes gens qui savent travailler. C'est des bosseurs. Mais pourquoi aller me fatiguer ailleurs, sachant que ce que nous avons là peut faire l'affaire? Vous voyez, tout est une question de conception, tout est une question de compréhension et de respect des valeurs. Ce qui fait que ça ne marche pas, souvent ceux qui nous dirigent, puisqu'ils sont, on va dire, sous la domination ou sous la contrainte des systèmes importés tels que des programmes PNUD, des programmes ONU, des programmes, tous ces programmes qui sont importés là imposent voilà une manière de gérer, et puis eux-mêmes ils sont issus de l'éducation qui n'est pas à la source africaine. Moi, je vais impliquer nos savants, nos sachants, les sages, dans mon programme de développement. Par exemple, si tu veux à la Bassam, tu veux faire un programme de développement urbain, il faut contacter les sages. C'est eux qui sont les gardiens de la tradition. C'est eux qui savent où on passe, où on ne doit pas passer. Il faut les intégrer. Du coup, pour se discuter ensemble, afin de trouver un module voilà, qui respecte les us et coutumes et en même temps qui satisfait le besoin de la population. Si je veux faire l'autoroute qui va traverser Abidjan jusqu'à Tengrela, à Mongolo, à la frontière là-bas, eh bien, je ne ferai pas seulement une autoroute unique. Voilà, tous les villes qui vont être traversées, il y aura des branches. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire sera servie. Et même, je sais pas, voilà, on est en 2025, là, il n'y a pas de réseau ferroviaire développé. Bon, j'ai appris qu'ils vont faire le métro de la Côte d'Abidjan, mais ça ne suffit pas. Moi, dans mon programme que j'ai écrit, dans les 3 ans de gouvernance, on aura des chemins de fer dans toute la Côte d'Ivoire. Il y aura des gares partout. C'est faisable parce que je sais de quoi je parle. Bien, aussi, voilà, donc c'est un programme de développement, c'est tout un système que nous allons mettre en place avec la jeunesse, avec tout le monde, pour
pouvoir faire évoluer le pays. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que je suis assis dans un climatiseur, un bureau, et puis bon, je prends mon pic, j'écris. Non, je parle parce que je sais que c'est faisable. L'Afrique est le continent le plus riche. Et le continent qui a plus de ressources humaines. Nous sommes jeunes. En Europe, la population est vieillissante. Nous sommes jeunes. Nous avons la matière première. Nous avons la connaissance. Nos anciens sont encore là. Et nous avons la sagesse. Il faut utiliser ces éléments-là pour pouvoir évoluer. Il faut arrêter les discours haineux. Il faut arrêter les discours de belligérance. Il faut arrêter de polémiquer. C'est-à-dire faire parler sur des thèmes qui ne nous appartiennent pas. Il faut s'asseoir et puis dire que depuis 30 ans, 60 ans, nous polémiquons sur des systèmes qui nous ont été importés. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Ces systèmes, on le dépose, puis on va voir nos anciens. Pour dire, dites-nous, comment à l'époque, comment vous vous entendiez à l'époque. Eux, ils vont nous expliquer. Et nous qui sommes les enfants, nous allons homologuer avec ce que nous voyons à l'extérieur pour dire, bon, voilà comment nos parents, voilà comment Dieu a permis que nos parents, parce que tout vient de Dieu. La solution passe-partout n'existe pas. Tout vient de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons nous organiser et puis aller de l'avant. Nous allons voir les langues dans lesquelles nous pouvons enseigner nos enfants. Nous allons voir les us et coutumes pour en tirer bénéfice. Nous allons voir les règlements que Dieu nous a donnés pour en tirer bénéfice. Et nous allons parler aux autres peuples. Quand tu es cohérent avec Dieu, Dieu te rend audible. Quand tu es cohérent avec Dieu, Dieu facilite tout. À un moment donné, si toi-même tu refuses ton existence, tu refuses tes origines, et tu veux tout avaler de ce qui vient ailleurs, tu n'as plus de personnalité. Et tout ce que tu fais va échouer parce que c'est pas original. Vous voyez? Bien.